Le tantra, vous connaissez? Avant que je vous en parle, je vous propose qu'on construise ensemble un espace protégé, juste pour vous et moi. Un petit espace intime à 500, plus les millions de personnes qui vont regarder la vidéo. Alors pour ça, je vous propose de mettre vos mains comme ça. Et puis vous imaginez que vos mains sont contre les miennes et ensemble, on crée une grande bulle. Alors on y va. Pour que ce soit encore plus confortable, je vais enlever de cette bulle ce dont je ne veux pas pour ce moment. Et puis vous pouvez faire la même chose. Alors, j'enlève le trac qui est en train de serrer mon diaphragme un peu là. J'enlève la fatigue. J'enlève l'envie de bien faire. Et puis, je vais appeler ce que je veux pour ce moment. Alors, j'appelle l'ancrage. J'appelle la tranquillité. J'appelle la mémoire. J'appelle la fluidité, la connexion, la conscience, le plaisir, la joie. Alors, le tantra, qu'est-ce que c'est? Le tantra, c'est un chemin spirituel, laïque, non duel et qui est basé sur l'expérience. C'est un chemin spirituel parce que ça permet de grandir, de se déployer et aussi de se connecter à bien plus large que nous. C'est un chemin laïque parce que, bien que les racines du tantra se trouvent en Inde et au Tibet, dans des traditions très anciennes, ça n'est rattaché à aucune religion. C'est un chemin non duel parce qu'en tantra, on regarde la vie d'une façon où les choses ne sont pas classées en noir ou blanc. On est dans du non-jugement. On cherche plutôt à regarder l'infini des possibles. Et enfin, le tantra, c'est basé sur l'expérience. C'est-à-dire que c'est un chemin qui n'est pas dogmatique. Il n'y a pas de réponse uniforme pour tout le monde. Chacun va trouver ses propres réponses à travers sa propre expérience. Alors, il y a 3 notions importantes. L'expérience, la conscience et la vitalité. Quand je fais du tantra, je vais vivre des expériences qui sont inhabituelles, des choses que je ne fais pas dans ma vie courante. Et ces expériences vont faire émerger mes résistances, mes blocages, mais aussi mes forces, tout ce qui est fluide pour moi. Et je vais prendre le temps de mettre de la conscience sur tout ça, pour sentir ce que je vis réellement à l'intérieur de moi. On expérimente aussi des techniques qui permettent d'augmenter notre énergie de vie et de la rendre disponible quand on le souhaite. Alors quand je peux allier la conscience de ce que je vis et ma vitalité, eh bien là, j'ai le pouvoir extraordinaire de pouvoir choisir ma vie. Je choisis ce dont je ne veux plus, je choisis ce que je veux garder et je peux même choisir ce que je veux acquérir. Puisque le tantra, c'est une histoire d'expérience, je vais vous proposer d'en faire une, là, maintenant, tout de suite. Alors, prenez le temps de fermer les yeux quelques instants et juste observer ce qu'il se passe dans votre corps. Est-ce que votre corps est complètement détendu? Est-ce qu'il y a des petites tensions, voire des douleurs quelque part? Est-ce que vous vous sentez dynamique ou plutôt un peu lourd? Que se passe-t-il dans vos pensées? Que se passe-t-il dans votre respiration? On fait juste un petit état des lieux. Et puis maintenant, je vous invite à vous lever. Mais oui, vous pouvez y aller. OK. Et on va se secouer tous ensemble en mettant du son. Alors on y va. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. OK. Et puis, on va faire ensemble 3 grandes respirations. Alors, je vous montre. On commence par gonfler le ventre. On gonfle tout le buste jusqu'à soulever les clavicules. Et à l'expiration, on fait aussi du son. On fait le son de la détente. Ça fait quelque chose comme ça. Ah.
y va, 3 fois. Ah, ah, ah. Encore une fois, c'est trop bon. Ah. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je sens que ça commence à faire de l'espace ici. Puis il y a des petits pétillements partout, là, dans mes bras, par exemple. Comme je suis chanteuse de jazz, pour aller un peu plus loin, je vais vous proposer d'offrir votre vibration, qui est si personnelle et si unique, en offrant votre voix à un voisin ou une voisine. Autrement dit, je suis en train de vous offrir la possibilité de chanter ici au Carré Magique. Alors concrètement, déjà, vous ne le faites pas tout de suite et c'est pas mal. Concrètement, ça veut dire que vous serez par deux et qu'à tour de rôle, vous allez offrir votre voix si vous le souhaitez. Donc, la personne qui offrira sa voix, ça veut dire que vous ferez un son tenu en direction de votre partenaire le temps d'une expiration. Quelque chose comme ça. Ouh. Et pour les personnes qui écouteront, la proposition, c'est vraiment de recevoir ce cadeau qui va vous être fait dans votre cœur. Alors, avant de le faire, prenez le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand je vous fais cette proposition. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre respiration, dans vos pensées? Est-ce qu'il y a plutôt de l'appétence ou plutôt du recul face à cette proposition? Souvenez-vous qu'il s'agit juste de mettre de la conscience. L'important d'ailleurs, ce n'est pas de faire forcément ce que je propose. Vous pouvez tout à fait adopter ou adapter ma proposition. Vous pouvez toujours faire moins. Je vous demande juste de ne pas faire plus. L'important, c'est de mettre de la conscience sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et de ne pas vous juger. Parce qu'au bout du compte, que vous fassiez l'expérience telle que je la propose ou que vous la fassiez différemment, c'est toujours une expérience qui vous permet d'apprendre quelque chose sur vous. Donc, essayez de ne pas vous juger. Et si jamais, malgré tout, vous vous jugez, alors essayez de ne pas vous juger de vous juger. Alors, si vous le souhaitez, c'est le moment de vous tourner vers quelqu'un. Ah, on dirait que c'est déjà pas si simple. Ok. Alors, vous êtes maintenant en duo face à un partenaire, ou alors peut-être en solo parce que vous avez choisi de rester en solo, ou peut-être en solo parce que l'organisation de la salle fait que vous n'avez pas trouvé de partenaire, et tout est bienvenu. Tiens, au fait, qu'est-ce qui a motivé votre décision de vous tourner ou pas vers quelqu'un? Ah, quel a été votre moteur? Est-ce que c'est la curiosité, l'appréhension? Est-ce que quand je vous dis tournez-vous vers quelqu'un, alors vous le faites de façon un peu automatique? Est-ce que quand je vous dis tournez-vous vers quelqu'un, alors justement vous ne le faites pas de façon un peu systématique? Oh, peut-être que vous êtes fatigué puis que vous vous êtes dit oh, ça va être trop dur pour moi. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous vous êtes dit « Ah, chouette, ça va me réveiller ». Et si vous êtes en solo et que vous ne l'avez pas souhaité, qu'est-ce que vous vivez? De la frustration, du soulagement, de la curiosité? Toutes ces raisons, tout ça, c'est bienvenu. Tout ça peut exister. Alors, maintenant, vous allez prendre le temps de sentir de quelle façon vous souhaitez offrir votre vibration. Est-ce que vous souhaitez offrir votre voix à votre partenaire ou à l'univers si vous êtes en solo? Et peut-être vous avez envie d'offrir votre silence. Tout ça est possible, tout ça est bienvenu, tout est juste. Pour les solos, vous allez pouvoir à la fois offrir votre énergie à l'univers et l'accueillir dans votre cœur. Dans les duos, hey,
Dans les duos, c'est la personne qui a les cheveux les plus courts qui commencera à offrir son énergie. Alors vérifiez bien, vérifiez bien. Et l'idée, quand j'offre mon énergie et ma vibration, que ce soit sonore ou silencieux, l'idée, c'est vraiment, je t'offre quelque chose de moi. Et pour vous qui recevrez ce cadeau, laissez-vous sentir que ce cadeau, quel qu'il soit, il est précieux, il est unique, il est intime. Alors honorez-le en le recevant dans votre cœur. Alors c'est maintenant, et vous pouvez y aller, donc soit solo, soit les personnes qui ont les cheveux les plus courts. Je t'offre quelque chose de moi en faisant peut-être un son. Ouh. Ok. Prenez le temps de sentir ce qu'il se passe à l'intérieur. Est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été plus compliqué? Est-ce que j'étais tranquille en offrant ma voix ou mon silence? Ou est-ce que finalement j'ai mis plein de mots pour masquer quelque chose de ma gêne? Est-ce que j'ai pu vraiment accueillir ce cadeau, ouvrir mon cœur? Parce que ce n'est pas rien ce qui vient de se passer là. Alors, on va inverser les rôles. Les solos, vous avez une deuxième chance de le faire et peut-être d'observer si quelque chose a changé. Donc, je vous invite maintenant à faire la deuxième partie. Allez-y. Je t'offre quelque chose de moi. Merci. Merci de votre participation. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a du rire qui masque un peu quelque chose de peut-être pas facile à l'intérieur? Est-ce que mon cadeau, offrir cette vibration sonore ou silencieuse, c'était totalement détendu ou est-ce qu'il y avait un peu de tension, un peu de choses inconfortables? Est-ce que j'ai vraiment pu goûter ce que l'autre m'offrait? Pour terminer, vous allez pouvoir mettre vos mains en prière devant votre poitrine et puis vous incliner face à votre partenaire ou à vous-même pour faire un namasté. Namasté qui signifie à la fois « je te remercie » et « je t'honore tel que tu es ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rasseoir. Alors, de nos jours, le tantra, ça se pratique plutôt en groupe, au cours de stages ou d'ateliers. Avec de l'expérience, ça peut aussi se pratiquer au quotidien puisqu'il s'agit de mettre de la conscience et de l'énergie sur ce qu'on vit. Si vous étiez une petite souris et puis que vous ouvriez la porte où il y a des gens qui sont en train de pratiquer du tantra, qu'est-ce que vous verriez? Eh bien, peut-être des gens en train de parler ou des gens en train de danser, des personnes en train de se regarder ou en train de se masser, ou peut-être des gens qui font monter leur énergie tellement fort qu'on croirait presque qu'il y a de la folie dans la pièce. Plein d'autres choses encore. Alors vous vous demandez peut-être ce que ça apporte. Je peux vous dire ce que moi, ça m'apporte. Le tantra, ça m'apporte de la sécurité interne. J'ai appris à faire attention à ma sécurité interne. J'ai appris à repérer mes limites et à les respecter davantage. Parce que la première personne qui ne respectait pas mes limites, c'était moi. Le tantra, ça m'apporte aussi de la libération et de la liberté. On dit que c'est un chemin de déconditionnement. Au cours de ma vie, j'ai reçu plein d'injonctions, vous savez, les petits messages souvent non-verbaux, du style «
On ne demande pas, ça ne se fait pas d'exprimer son désir. Ou la sexualité, c'est dangereux, ma fille. Ou débrouille-toi, les autres ne sont pas là pour t'aider. Ben, le tantra m'aide à repérer tous ces messages qui œuvrent en souterrain dans ma vie, mais de façon puissante. Et quand je les repère, eh bien là, j'ai le choix. J'ai le choix de voir ce que dans tout ça je veux garder et ce dont je ne veux plus. Et moi, quand j'ai le choix librement de faire ce que je veux dans ma vie, ben, je vais plutôt vers les choses qui me font plaisir. Donc il y a beaucoup plus de plaisir dans ma vie. Il y a plus de détente aussi. D'une part parce qu'on cherche toujours la détente dans les pratiques, mais il y a aussi cette question du non-jugement. Alors, le non-jugement, ce n'est pas une histoire de positivisme, ce n'est pas qu'il faut bannir les émotions dites négatives comme la colère. Non, on accueille tout ce qui vient, mais juste on l'observe, on ne le classe pas. Alors, le non-jugement, j'en avais beaucoup entendu parler dans différentes situations, mais ça restait des mots un peu creux pour moi. Avec le tantra, je l'ai expérimenté et c'est comme si ça s'était intégré dans mon corps. Alors, je ne suis pas encore Bouddha et j'ai encore des jugements à l'intérieur de moi, mais j'en ai moins. Et quand je me juge moins moi-même, ça fait de la détente, ça fait comme une ouverture de mon corps. Ça fait aussi une ouverture de mon cœur, parce que je juge moins les autres et je suis plus prête à les accueillir. Donc mes relations sont plus fluides, plus tranquilles, plus joyeuses, plus authentiques aussi. J'ai 61 ans, je suis enseignante de tantra et même de voix et tantra, et j'ai un rêve secret. Mon rêve, c'est que partout dans cette salle, dans toutes les rues de Lannion, allez, soyons fous, dans la France entière ou dans le monde entier, chacun et chacune puisse plusieurs fois par jour s'autoriser à faire « Ah ». Parce que faire du tantra, c'est mettre de l'espace à l'intérieur de soi. C'est mettre de l'espace dans son corps, c'est mettre de l'espace dans son cœur, c'est mettre de l'espace dans sa vie. Et avec cet espace-là, la joie peut venir. Merci de votre écoute. Avant qu'on se quitte, il faut qu'on perce notre bulle, là. Est-ce que vous êtes prêts ? Mettez vos doigts comme ça, on la perce tous ensemble, on a besoin de tous les doigts. Allez, 1, 2, 3. Namasté.